Une fois qu'on a bien choisi tous nos réglages de prise de vue, on va quitter ce menu de réglage en appuyant à nouveau sur la clé à molette et puis on va rebasculer en mode vidéo pour lancer l'enregistrement de notre première vidéo en appuyant donc sur le déclencheur. On voit que la vidéo se lance puisque le compteur tourne et que les deux indicateurs d'enregistrement frontaux sont en train de clignoter. Et puis on rappuie pour terminer l'enregistrement. On peut aussi choisir d'enregistrer à distance, c'est-à-dire en utilisant le Wi-Fi de la caméra. Donc on va aller activer dans le setup de notre menu. Là c'est la première des fonctions proposées, on voit que c'est le Wi-Fi, qu'on va basculer sur On pour pouvoir ensuite piloter notre caméra à l'aide de la télécommande qui va nous permettre donc de lancer l'enregistrement, de le stopper et puis ensuite d'éteindre ou allumer la caméra. Si on n'a pas une Hero 4 mais une Hero 3 Plus, et bien pour activer le Wi-Fi, on pressera le bouton latéral. De la même manière, une fois que le Wi-Fi est activé, on peut piloter notre caméra à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. Donc pour ça, il faut aller dans les réglages de son téléphone et choisir de basculer le Wi-Fi sur notre GoPro. Et ensuite, on bascule sur l'application GoPro qui va donc se connecter à notre caméra, nous donner un aperçu vidéo de l'image qui est en train d'être filmée par la caméra, nous permettre d'accéder aux réglages de celle-ci pour choisir de modifier par exemple si on est en wide ou en narrow, accéder à tout un tas d'informations sur notre caméra et ensuite, une fois qu'on aura choisi ces paramètres, on va donc visualiser notre vidéo et pouvoir lancer l'enregistrement de celle-ci avec le bouton REC. Alors évidemment, on n'aura pas d'affichage à ce moment-là parce que ça demande trop de ressources. Et puis on arrête de la même manière avec notre téléphone. Et ensuite, on choisit de passer soit en mode vidéo, soit en mode photo continu, ou on va même pouvoir faire un time-lapse avec du coup sur notre téléphone ou notre tablette un aperçu des images qui seront en train d'être enregistrées. Ensuite, on peut aussi, de la même manière sur notre téléphone ou notre tablette, avoir un aperçu visuel de tout ce qui est contenu sur la carte de notre caméra. Donc on va pouvoir ici aller visualiser des photos ou des vidéos qui sont enregistrées sur la carte de notre GoPro et qu'on va pouvoir voir sur notre téléphone et éventuellement télécharger sur notre téléphone. Ce qui nous permettra ensuite de les partager plus facilement.